Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram si vous voulez vous tenir informé de toutes les actualités de l'univers Star Wars. Je vous invite également à suivre la Tribune de Coruscant sur Twitch si vous ne voulez pas rater nos prochains streams. On commence avec la question de MMFD qui voudra en savoir plus sur les Derifans. Les Derifans dans l'univers légende sont des créatures émanant du côté obscur. Leur nom est issu du mot Sith qui signifie dévoreur. Ces créatures sont capables de corrompre des êtres vivants afin d'en prendre le contrôle. Ils sont capables de dévorer les souvenirs de ces êtres possédés afin de les transformer en corps sans esprit. Le Derifan pouvait ensuite se nourrir de l'essence de son hôte. En ce qui concerne leur apparence, les Derifans ressemblaient à des boules d'énergie noires, semblables à de petits astres sombres. Ces créatures émanant du côté obscur sont vraisemblablement originaires du noyau profond, et l'on pensait que les Derifans pouvaient être d'anciennes formes de vie consommées entièrement par le côté obscur, et métamorphosées. Les Derifans étaient vraisemblablement éteints à l'époque de la Grande Guerre Sith qui eut lieu 3996 ans avant la bataille de Yavin, et qui vit s'opposer la République et l'Empire Sith d'Exar Kun. Cependant, il fut découvert qu'un Derifan nommé Ziakas avait survécu jusqu'à l'époque de la guerre civile galactique. Ce parasite avait presque perdu la vie face à un Jedi, mais il parvint à se réfugier sur la planète Adarlon. Sur cette planète, il trouva un hôte en la personne de Kandria Adasha, copropriétaire d'une boîte de nuit nommée le Glow Dome. Ziakas avait comme passe-temps de posséder pour un temps ses victimes afin de s'alimenter puis de leur effacer la mémoire afin de passer inaperçu, ciblant principalement les femmes humanoïdes. Nous avons toutes ces précisions à propos de ces créatures dans le livre de jeu de rôle intitulé Jedi Academy Manual, ainsi que le livre supplément nommé Wretched Hive of Scum and Villainy, qui nous raconte l'histoire du Glow Dome. Le nom Derifan a d'ailleurs été donné à un vaisseau emblématique de l'Empire Sith. Ces vaisseaux de classe Derifan de 215 mètres de long étaient les vaisseaux capitaux de l'Empire de Naga Sadow, lors de la Grande Guerre de l'hyperespace et notamment l'assaut de Coruscant 5000 ans avant la bataille de Yavin. Ce conflit s'est soldé par la défaite des Sith et l'exil de Naga Sadow sur Yavin 4. Le vaisseau de classe Derifan personnel de Sadow, le Corsair, l'avait suivi sur la lune de Yavin. Un temple avait d'ailleurs été bâti pour accueillir le Corsair. 1003 ans plus tard, soit en 3997 avant Yavin, le vaisseau a été découvert par Exar Kun. Le Corsair fut utilisé par Exar Kun mais fut détruit en 3996 avant Yavin. On apprend grâce au guide de campagne du jeu de rôle Knights of the Old Republic que Darth Revan et Darth Malak avaient retrouvé les plans des Derifan. Ils utilisèrent d'ailleurs la forge stellaire pour produire de nombreux vaisseaux de classe Derifan, même si ces derniers étaient anciens et ne faisaient pas le poids face aux frégates de la République, notamment à cause de leur absence de bouclier. Avant de passer à la question suivante, dans l'univers canon, on découvre dans l'épisode 9 un Star Destroyer de classe Xiston qui a détruit la planète Kijimi. Le guide visuel de l'épisode nous apprend que ce vaisseau est nommé le Derifan, certainement en référence soit au vaisseau de la guerre de l'hyperespace, soit directement aux créatures du côté obscur de l'univers légende. On poursuit avec la question de Clément Melsdell qui voudra en savoir plus sur les parents d'Ezra Bridger. Dans l'univers canon, lorsque nous découvrons Ezra Bridger au début de la série Star Wars Rebels, le jeune garçon de Lothal est un orphelin. Ses parents étaient nommés Ephraim et Mira Bridger. Ezra est né le jour même de la création de l'Empire, un régime qui prit le contrôle de leur planète Lothal. Dans l'année qui suivit la création du régime, Ephraim et Mira commencèrent à se battre contre l'Empire en envoyant des messages dénonçant les activités impériales sur leur planète. Leur activité était d'ailleurs encouragée par le gouverneur de Lothal de l'époque, Ryder Azadi. Leur transmission avait d'ailleurs été captée par Milo et Lina Graff, qui vinrent sur Lothal à bord de leur navette de classe Mu, le Whisperbird. Les Bridger vinrent en aide aux Graff, les extirpant des mains du syndicat Twinhorn et les aidant à se débarrasser du chasseur de primes nommé The Shade qui était à leur recherche. Cependant, leur plan échoua, Milo et Lina se faisant capturer. Cette histoire est présente dans les romans jeunesse Aventure dans un monde rebelle parus chez la Bibliothèque Verte en France. Les activités d'Ephraim et Mira finirent par les rattraper, l'Empire réussissant à les capturer et à les enfermer, le gouverneur Azadi subissant d'ailleurs le même sort. Tsibo, un Rhodien, était supposé s'occuper d'Ezra en l'absence de ses parents, mais le Rhodien était bien trop intimidé pour le faire, laissant ainsi Ezra à lui-même. Bien des années plus tard, Ephraim et Mira apprirent que leur fils Ezra avait intégré une cellule rebelle contre l'Empire lorsqu'en l'an 4 avant Yavin, le jeune homme lança un appel à la rébellion pour le peuple de Lothal. Sa transmission réussit à atteindre la prison de ses parents qui furent inspirés par son message, qui les poussa à se révolter. Ils tentèrent de faire échapper tous les prisonniers. Ryder Azadi parvint à s'échapper avec des douzaines de prisonniers, mais Ephraim et Mira périrent afin d'assurer que tous les prisonniers puissent s'échapper. Ezra ignorait beaucoup de choses à propos de ses parents, Ryder Azadi lui dévoilant leur destin bien des années plus tard.
Ezra n'a donc jamais revu ses parents, mais il les revit grâce à une vision de la Force, lui montrant qu'ils étaient fiers de lui et qu'il devait rester fort dans son combat. Malgré leur mort, grâce à la Force, les parents d'Ezra seraient toujours aux côtés de leur fils. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur notre page Facebook. A bientôt et que la Force soit avec vous.